voir qu'aujourd'hui au Congo, on pouvait être d'une autre obédience politique et avoir une certaine liberté, même si après ces libertés ont été restreintes. Donc, il faut dire que c'était un grand jour. Et pour nous qui avons eu l'occasion, le privilège d'assister à ces jours-là, et donc on peut être que fiers même. Jusqu'à aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tantôt, on est toujours dans le processus de démocratisation parce que le Congo n'est pas encore un État démocratique. Donc, un État dans lequel gouvernants et gouvernés sont soumis à la loi. Donc, il ne faudrait pas s'en méfier, il ne faudrait pas s'en réjouir trop. Il faut continuer la lutte et c'est ce que le président national de l'IDPS est en train de faire, c'est-à-dire un réarmement moral de ses troupes en vue des élections à venir. Ok, merci Eugène. Et une dernière question. Qu'est-ce qui tu vas dire aux gens qui attendaient de Tshisekedi qu'il annonce un message pour envoyer des gens dehors, quoi, Pour la révolte. pour la révolte. Je peux vous dire clairement, c'est contredire. Si le président national de l'IDPS a dit qu'il était déterminé pour aller aux élections coûte que coûte, serait se contredire d'appeler les gens à aller dans la rue et faire des révoltes. Et c'est même, comme tout le monde le sait, Tshisekedi est une personne de la non-violence. Tshisekedi a toujours prôné la non-violence. Tshisekedi aujourd'hui est le seul leader politique au Congo qui n'a pas appelé les gens à faire des manifestations, disons, qui n'a pas pris les armes pour atteindre le pouvoir. Parce qu'il pouvait aussi le faire comme tous les autres l'avaient fait, mais il a choisi la non-violence. Il est le seul qui n'a pas le sang des Congolais entre ses mains. Il est le seul qui a compris qu'on ne doit pas utiliser le sang des Congolais comme marche-pied pour atteindre le pouvoir. Tout le monde sait, hier on a eu plus de 8 millions de morts. On ne doit pas continuer à envoyer des gens dans des guerres ou à prendre des armes pour atteindre le pouvoir. Nous devons atteindre le pouvoir par la démocratie, à travers les urnes, pour avoir un pouvoir légitime et légal. Et je pense que avec la mobilisation de tous les Congolais, on peut atteindre cet objectif. Le Congo a besoin de gens, le Congo a besoin de têtes, le Congo a besoin de leaders. Et les leaders, là, on l'a trouvé. Tshisekedi incarne cet espoir de tout un peuple qui aspire au bien-être. Et j'espère qu'avec ces discours-là, on va atteindre le pouvoir. Ok, merci Eugène. Merci. Ouais. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir votre première réflexion concernant le discours du président national de l'IPS, notre futur président? Je tiens à signaler que le discours du président national a été très constructif dans tous les domaines. Le président national étant un président d'un parti politique, parce qu'un parti politique doit avoir un programme, et le président, en fait, a présenté le programme du parti auprès de la population congolaise. Je crois que c'est un point très important que tous les Congolais puissent savoir le programme du parti, qu'est-ce que le l'IDPS va faire s'il est au pouvoir. Le président national a soulevé le point sur le plan économique. Nous avions nos grandes sociétés comme la GECAMIN, la NIBA, la SNCC, toutes ces l'ONATRA, c'était des sociétés qui faisaient la fierté de notre pays. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ces sociétés sont devenues des coquilles vides. C'est-à-dire le pouvoir génocidaire qui est sur le terrain a sucé tout ce qui était donc les substances qui détenaient ces sociétés. Alors, quant à l'IDPS, la seule chose, une fois que l'IDPS prend la commande du pouvoir, c'est restructurer justement ces sociétés parce que ce sont ces sociétés qui font la force de notre pays. Je trouve que c'était un discours très constructif concernant le droit de l'homme, concernant la justice, concernant nos relations vis-à-vis de nos pays voisins. Alors, par là, vous n'êtes pas d'accord à ces gens-là qui disent que non, il fallait que Tshisekedi puisse se demander aux gens donc qu'il proclame une révolution, quoi. Non, je tiens à dire que Tshisekedi n'est pas un révolutionnaire. Tshisekedi, c'est un leader politique. Un leader politique qui est censé devenir président de la République doit avoir un discours d'abord de paix, un discours de rassemblement. Nous ne tomberons plus jamais dans les catastrophes qui se trouvent en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays. Nous avons un leader qui est capable de nous rassembler, un leader qui est capable de donner la paix aux Congolais. C'est pourquoi vous voyez, le président a fait un signe symbolique en jetant en l'air des pigeons blancs, qui signifie la paix. Donc nous ne voulons pas que les Congolais puissent mourir. Par contre,
je comprends les soucis de nos frères, mais il fallait qu'ils puissent demander des explications plutôt que se donner à des insultes, des gestes qui ne sont pas du tout appréciables. On n'a pas apprécié, mais nous avons le devoir d'expliquer à nos compatriotes les discours, les contenus des discours du président national. Question d'histoire. Est-ce que tu te souviens encore de quelque chose qui est arrivé au mois du 24 novembre, 24 avril 90? Vous étiez où? Vous faisiez où à ce moment-là? Ben, à cette époque-là, j'étais étudiant, donc, élève à l'Institut ITAV de Campondé. C'est une mission catholique qui est au Kassai occidental. Malheureusement, ce jour-là, on n'a pas pu suivre les discours à la télé, mais on a entendu à la radio. Et j'ai été étonné de voir que nos professeurs qui portaient des chapes, des abacos, les mêmes jours, le soir, les professeurs étaient en cravate. Donc, ça nous a étonnés parce que ce sont des choses qu'on n'avait pas connaissance avant. Ok. Merci. Merci beaucoup. Ah, ok, Godet, hein? Ah, ça va, pas de problème. Mais vos vidéos se filment très bien. Ben, papa, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir votre première impression concernant le discours du président national et notre futur président? Mais le discours a été très bon, parce qu'il a réveillé les gens. Maintenant, il faudrait que les gens aillent relire le discours calmement pour voir qu'il est très riche d'enseignements. Et ça, les gens le font toujours très mal parce qu'ils ont l'habitude de prendre les choses à chaud. Et c'est maintenant qu'il faut lire le discours, vous allez voir qu'il est très bon. Il englobe la situation générale du pays. Il y a maintenant la version en français qui permet aux gens de bien appréhender tout ça. Ok, merci. Bonjour messieurs. Ouais, on s'est encore revu ici à La Réunion. Est-ce que c'est avoir votre première impression concernant le discours du président national? Mais ça ne peut être que ça, c'est parce qu'à part lui, il n'y a pas d'autre personne qui peut tenir la démarche dans cet enjeu politique. Dans cet enjeu politique que nous sommes en train de mettre sur pied pour que nous arrachons le pouvoir entre les mains de ces vanipiers et de voleurs. Et votre message concernant ces gens-là qui attendaient un message fort du président qui... Non, en fait, les gens n'ont pas compris le système. Nous sommes dans une année électorale, il ne peut pas aller à l'encontre. Il ne sait pas brûler les étapes. On doit aller mollo jusqu'à ce que nous atteignions la date butoir. Il y a quand même un calendrier électoral qu'on doit éventuellement respecter. Il est juriste de surcroît. Il ne peut pas aller à l'encontre. Il ne peut pas être traité anticonstitutionnel. Ça va, merci. Si vous ne voulez pas aussi éventuellement brûler les étapes, nous allons mollo. Le pays auquel ils sont en train de faire allusion, notamment l'Afrique du Nord, et ils n'avons pas eu cette opportunité que nous avons eue vers les années 90. Ok, ça va. Le vent qui a soufflé en 90, c'est ça qui souffle maintenant au nord. Ouais. Pour nous, il faut donner par exemple, voir un peu l'exemple, de la Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi des élections, c'est comme ça notre été débuté. Donc chez nous aussi, on doit aller aux élections, et puis par la suite, on verra qu'est-ce qui va se passer. Ce n'est qu'après après les élections que nous allons nous fixer les enjeux. Ou soit chasser de force, c'est ça. Ça va, merci. Allez, aux élections. Maman Charlotte. Maman. Touba. Touba. On peut savoir une réaction dans mon Touba. Il y a discours à président national de presse. Mama Touba qu'elle veut. Il y a vraiment discours il y a tête parce que vous en Congo ça m'a fait pena parce que qui est c'est Bazaïr Bandou bateau na manima ya 10 secondes hein il y a deux fois 20 parce que Touba mais là il m'a beaucoup tout le bas il y a qui Congo qui a makasi on a beaucoup qui Congo et makasi deux fois 20 naza siri ke na juillet tokuta biso na kisasa topanza na baregion na biso mpo na osala campagne ça va matondo mingi Dieu est avec nous. Ah, on va mettre dans le sol là. Ben nous
ntango melunga sambu betu katula bambeni ame kota na bwala na beto boke na koyiba mbongo boke na kufwa beto beni ye continue ka kulela bongi bana bandundu bana Kinshasa bana Masina benu telama bana Équateur botelema monguna penza fandela biso na kati ya mboka biso beto vandi ngona tokondi mangote. Mais Papa Godé, question moi na le 24 avril 90, ozalaki wa podo sali na momana. Na le 24 avril 90, naza na kati ya Kisasa, na kati ya balutte, na kati ya UDPS. Donc zali victoire vraiment zali ma pona bino parce que tu arrives va combattre na minute wana ngaku tu nabi ke na école na première secondaire et victoire ebimi mpwasa. Voilà. Parmi biso ndenge na fandi awa mingi bandeko na biso bakweyaki mingi bandeko bakufa mingi nazo mingi bakufa mais biso tozali awa baba olanda ngai bo baza penza lelo pe na bokonza IDPS likolo ba Vianney Kabukai ba Raymond Kaungu ba Aimé Bwende wana ezali bateau babandaki parlement debout. Voilà. Quand on parle du parlement debout, c'est nous. Quand on dit que Kinshasa mobilisé, c'est nous. C'est pourquoi Banakini, tous à la maïenne, Bitumo, ça fait 30 ans. Mikolo, déjà pour papa Etienne, babandi 30 ans. Biso to Rolanda na sima. Tous allez au kendo lelo 24 ans na kata bitumba. Si ko pezali ke ba jeune bilono to sangana to telema. Les 6 c'est qu'on les gâté. Les 6 c'est qu'on les gâté. Les 6 c'est qu'on quoi. Je vous signale que ça c'est le président Godé, président jeune, président de l'UDPS Luxembourg. Donc je sais pourquoi je vous dis ça. Okay. Président Godé Loba. Bon, donc na uti ko loba, na loba on lisusu. Voilà. Na ko ben appel à la jeunesse mobimba, la jeunesse congolaise tout entière. Ozala na Shaba, ozala na Kivu, ozala na Kananga, ozala na Kasai occidental, Kasai oriental, ozala na au Congo. Jeunesse mobimba, nazali kosenga bino, elongo ensemble, tolongo la imposteur avant de la biso na mboka, imposteur azobonga biso mikolo nyonso, il faut akende, qu'il dégage, Kabila dégage, Osio dégagé déjà. Merci Papa Godé.